Shalom, shalom mon peuple, que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour continuer notre petite série et nous allons parler de la bataille d'Armageddon. Alors, c'est un terme qu'on ne trouve que dans Apocalypse 16. Nulle part dans la Bible, il est fait mention de ce nom, hormis dans Apocalypse 16 au verset 16. Et beaucoup de commentateurs y voient là un lieu symbolique, un lieu de bataille spirituelle, d'affrontement des impies contre Dieu, tandis que pour certains, il s'agirait plutôt de Megiddo, donc une localité qui se trouve au nord d'Israël. Quoi qu'il en soit, ce lieu est cité comme un lieu d'affrontement final entre les forces sataniques, les forces de l'Antéchrist et Jésus-Christ. Et la bataille d'Armageddon aura lieu au moment où le Seigneur fera son deuxième retour sur la terre pour délivrer Israël et pour vaincre ses ennemis. Après avoir jeûné 21 jours, Daniel va recevoir une révélation extraordinaire sur le devenir d'Israël dans le futur, ainsi que le devenir des nations. Et un ange va lui donner des explications détaillées allant du règne du roi Darius jusqu'au règne de l'Antéchrist. Si vous lisez Daniel 9, 10, 11 et 12, vous aurez une explication détaillée ainsi qu'une chronologie des événements. Il y a beaucoup de symbolisme, ce qui rend la lecture un petit peu compliquée, mais si nous lisons le chapitre 12, on nous dit ceci: « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. » Nous n'avons pas le temps de lire tous ces passages, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que au départ, lorsque l'Antéchrist va arriver, il n'aura rien de mauvais. Il sera au contraire un homme très charismatique. Il parlera de paix et cherchera à obtenir la faveur de tous. Lorsque nous lisons Daniel, nous comprenons qu'il va conclure une alliance avec les nations, mais également avec Israël. Et c'est au milieu de son règne, au milieu donc des 7 années de son règne, qu'il va rompre cette alliance. La Bible dit qu'il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et qu'il se fera lui-même Dieu. De quel temple il s'agit? On a beaucoup spéculé là-dessus également et beaucoup disent qu'il s'agirait du 3e temple qui sera reconstruit. Il fera donc cesser les sacrifices dans le temple et s'en emparera, s'y établira et se proclamera Dieu. C'est pourquoi nous pouvons lire un passage extrêmement explicite à ce sujet dont notre Seigneur Jésus parle et qui se trouve en Matthieu 24 au verset 15. Nous lisons: « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. » Dans ce passage, Jésus nous écrit cette scène d'abomination et de désolation, ce moment où l'Antéchrist s'établira en lieu saint et se déclarera lui-même être Dieu. C'est là que débutera les persécutions contre le peuple de Dieu. Il persécutera les fidèles et la Bible dit que ce que vivra
Israël, à ce moment-là, n'aura pas de précédent. Les clameurs du peuple de Dieu monteront jusqu'au ciel et ils seront dans une grande détresse. Ils crieront à Dieu, ils crieront à Elohim, ils crieront à l'Éternel, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob, et c'est là que le Seigneur entendra leurs cris et qu'il viendra pour les sauver. Le Seigneur Jésus apparaîtra monté sur un cheval blanc comme un roi victorieux et il viendra avec son armée céleste. La Bible dit qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers et que celui-ci se fendra en deux. Le Seigneur va triompher de l'Antéchrist et de toutes les nations qui se seront rassemblées pour attaquer Israël par la puissance de sa parole, symbolisée par l'épée qui sort de sa bouche. Dans Zacharie au chapitre 12, la Bible nous décrit cette bataille qui sera sans précédent parce que c'est Dieu lui-même qui combattra pour son peuple et les nations seront frappées d'étourdissement et la bête, le faux prophète, l'antéchrist seront saisis et jetés dans les temps de feu. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra une deuxième fois pour livrer bataille et sauver Israël, la Bible dit que tous le verront et tous le reconnaîtront. Ils verront que c'est lui, Yeshua, celui qu'ils ont rejeté. Et nous pouvons lire dans Zacharie 12 au verset 10 ceci. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adradrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. » Au verset 11, nous retrouvons Megiddo, donc Megiddo dont on a parlé au début, et la Bible nous dit que Israël sera dans le deuil lorsqu'ils reconnaîtront le Messie, celui qu'ils ont percé. La Bible dit qu'ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils pleureront parce qu'ils se souviendront qu'ils l'ont combattu, qu'ils l'ont renié, qu'ils l'ont rejeté et qu'ils l'ont crucifié. Et ils mèneront un grand deuil car ils se souviendront que le Seigneur, lorsqu'il était venu, avait voulu leur éviter toute cette souffrance et toute cette histoire terrible par laquelle ils sont passés siècle après siècle. Le Seigneur va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. C'est par le Saint-Esprit donc que Jésus va répandre sur eux qu'ils seront capables de se repentir et de se convertir. Et bien sûr, la Bible précise que ce sont ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie qui seront sauvés. Aucun de ceux qui auront fait alliance avec l'Antéchrist, aucun de ceux qui auront pris la marque de la bête ne seront sauvés. Nous savons qu'ensuite, Satan sera saisi et lié dans l'abîme pendant 1000 ans. Et le millénaire ou le millénium sera un moment de gloire, de paix, de bonheur et de félicité pendant lesquels le Seigneur Jésus-Christ va régner avec les siens. Ce sera un temps où le mal sera éradiqué de la terre parce que Satan ne sera plus présent pour pouvoir agir, tromper, séduire, voler, égorger et détruire l'humanité. Jérusalem, qui est la ville du grand roi, sera la capitale du monde. Le Seigneur va s'asseoir sur le trône de David et il gouvernera
le monde avec justice. Ensuite, Satan sera délié pour très peu de temps. Il ne s'avoue pas vaincu et tentera de séduire encore les habitants de la terre. Mais cette fois-ci, il sera définitivement jeté dans les temps de feu et mis hors d'état de nuire. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Shalom.